Bonjour à tous et on ouvre une page culturelle, artistique dans cette partie magazine de nos matinales ce matin, artistique à bien des égards avec l'avant-première du festival H2O organisé par l'association Artesis, le festival qui se déroulera du 20 mai jusqu'au 25 juin sur 6 week-ends et une avant-première donc ce soir au cinéma Les Lobbies à partir de 20h30, la présentation bien évidemment du festival et puis la projection d'un court-métrage et d'un film. On vous présente naturellement donc ce festival en compagnie de nos invités EES. Elles sont 4 donc ce matin autour de la table, à commencer par Isabelle Darrocha. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes donc présidente fondatrice d'Artesis, organisatrice de ce festival H2O, un collectif d'artistes, 5 artistes dont vous faites vous-même partie, tout comme vous-même, Sandra Labaronne. Bonjour. Bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, vous, artiste plasticienne, donc installée à Blois, membre de ce collectif et vous avez particulièrement travaillé sur la thématique de ce festival, les femmes de l'eau autour des inondations de la Cisse. C'était il y a tout juste un an, donc fin mai 2016, autour donc de ce travail que vous avez appelé Immergence. Avec nous également Eliane Genouy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous donc maire de Fossé. Oui, bien sûr. Voilà, où se trouve le célèbre moulin d'arrivée. Mais notre site tout particulier pour recevoir un festival aussi joli puisque nous sommes entourés d'eau. Voilà, tout à fait. Donc le lieu s'y prête. Vous nous présenterez bien évidemment ce partenariat, donc depuis l'origine, qui ne remonte pas à la nuit des temps, parce que c'était l'an dernier. Oui. Mais enfin bon, vous reconduisez ce partenariat, vous nous expliquerez pourquoi. Et enfin, Priscilla Anière, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, donc assistante médiatrice culturelle pour l'association Artesis. En fait, vous êtes en stage parce que vous êtes étudiante. Oui, c'est ça. Donc à depuis Tours, peu. En master En master en médiation culturelle. Voilà, tout à fait. Donc certainement une belle expérience pratique, très certainement. Vous nous expliquerez aussi quel est votre rôle donc dans l'organisation de cet événement. Avec plaisir. Voilà, merci. Je me tourne vers vous, donc Isabelle Darrocha, effectivement, pour peut-être pour revenir sur l'esprit finalement de ce tout jeune festival. Alors, c'est un festival qui est à la fois culturel et environnemental, qui se passe en zone rurale. Et ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. C'est-à-dire que nous vivons actuellement majoritairement en zone urbaine. Et l'idée est de ramener l'urbain vers le rural et vers nos sources, vers la nature, et en particulier l'eau. Voilà. Au fil de la Cisse. Au fil de la Cisse, absolument. Le festival étant cette année sur 80 km d'Averdon à Vernoux-sur-Brenne, voilà, donc... mais toujours sur des communes au bord de la Cisse ou pas très loin et dans des très très beaux lieux en rapport avec notre thème. Donc un festival au fil de l'eau. Au fil de l'eau. Voilà, oui. C'est véritablement donc l'idée, l'esprit. Au sein de ce festival, comment avez-vous voulu justement mettre en valeur cet aspect culturel, patrimonial Alors c'est naturel. Oui, tout à fait. On va dire que cette année, justement, la Cisse est la muse du festival, particulièrement, puisque comme vous l'évoquiez avant, nous avons vécu l'année dernière des inondations, que certaines communes ont été touchées. Bon, il n'y a pas eu de tragédie, mais ça a quand même marqué les esprits. Ça s'est produit juste au moment de l'ouverture du festival aussi, c'était une coïncidence. Et cette année, plusieurs artistes vont travailler, en effet, autour de cette thématique de l'inondation. Donc, nous sommes avec, et autour de la thématique de la Cisse, nous sommes avec une dizaine d'artistes, y compris le collectif H2O. C'est aussi un festival qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vous avez des plasticiens, mais on va recevoir également des écrivains. Il y a un programme de cinéma, il y a des spectacles. On a un spectacle de théâtre avec la compagnie du hasard. Nous recevons aussi le collectif Rouge 3 qui va jouer à la ferme du Petit Tresseau. Et puis, donc c'est vraiment pluridisciplinaire. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire, oui, tout à fait. Voilà, c'était effectivement l'idée. Vous évoquiez, excusez-moi, les inondations de la Cisse, dont vous avez été victime vous-même, finalement. À Molinneuf, oui. À Molinneuf, effectivement, nous avons la Cisse qui est sortie de son lit dès la fin mai. Oui, dès la fin mai, c'est-à-dire 4-5 jours avant le début du festival. Et elle a eu le bon goût la décrue a commencé 2 jours avant notre vernissage. Voilà. Donc, mais c'était assez impressionnant. C'était à la fois très beau et puis aussi, ça remet en cause vraiment certaines de nos manières de vivre Et ça vous a inspiré pour cette année, on va effectivement y revenir. Et j'ai oublié un spectacle très important, c'est notre ouverture avec François-René Duchâble et Alain Carré qui vont jouer l'Odyssée vaut bien l'au-delà.
Voilà, donc voilà, joli jeu de mots. On évoquera le festival un petit peu plus en détail, du moins dans sa facette programmation. Auparavant, donc revenir sur ce collectif, un collectif 100% féminin. On parle beaucoup de parité parfaite là en ce moment. Bon, là il se trouve que les choses sont ainsi faites. Oui, tout à fait. Nous sommes un collectif de 5 artistes femmes. Il y a Sylvie Marc qui est d'Orchez, qui est aussi notre partenaire puisque elle est au Château du Guérinet et qu'elle accueille tous nos intervenants. Donc, c'est une partenaire importante du festival. Il y a Liska Lorca, que vous connaissez bien, Vendômoise. Zazou, qui est Tourangelle. Sandra, donc, que vous avez présentée, et moi-même. Voilà, vous-même. Voilà. Vous-même, dans quel domaine plutôt scénographie, écriture, mais pas. Pour l'art plastique, je laisse la place aux autres. Eh ben, on va laisser la place à Sandra Labaronne, par exemple. Donc, pour savoir peut-être déjà dans un premier temps pourquoi vous avez souhaité joindre ce collectif. Alors, je suis invitée à joindre le collectif et ça m'a fait très plaisir. J'avais déjà participé l'année dernière avec un atelier au Moulin d'Arrivée. Et cette année, Isabelle m'a appelée pour faire partie du collectif. Et je suis très contente parce que j'ai apprécié, j'ai vraiment aimé l'idée de ce festival. J'adhère tout à fait. Y être convoquée comme artiste, c'est très énergisant, très motivant. Et je voulais dire aussi que la participation d'Isabelle dans le collectif et la participation de nous tous dans ce collectif, ce n'est pas seulement mettre en place une œuvre quelconque, sinon cet échange et la réflexion que nous, on peut faire tous ensemble. Parce qu'on se réunit, on échange, on fait grandir l'idée et on fait évoluer nos idées. Et c'est très important. Et bien sûr, Isabelle, elle est au centre de cet échange. Il y a un besoin justement pour l'artiste d'échanger, l'artiste qu'on imagine seul devant sa création. Parfois, il y a un besoin de retour quelque part. C'est très important. Ça nous fait grandir et il y a des choses qui sont nées de ces réunions. Une partie de mon travail est... On arrive avec les idées et on fait travailler ces idées ensemble et on échange entre nous. Il y a des mots qui vont, qui viennent. Et quand on sort de la réunion, tout a évolué. Et ça, c'est essentiel. Et ça, c'est un collectif. Oui, c'est pour ça qu'un collectif, ce n'est pas juste une liste de noms. Et il y a beaucoup plus derrière. Voilà, ça c'est important. Ça. Oui, c'est très important. Et d'ailleurs, à la suite de nos premières réunions, je vois Sylvie Marc, qui est une grande artiste aussi, nous a conçu un projet qui est très poétique et qui s'appelle L'inconnu de la 6. Donc, je vous laisserai, c'est une installation et qui est un parallèle avec l'inconnu de la Seine, la fameuse inconnue de la Seine, mais là... Et c'est lié aussi à la problématique environnementale, de pollution de nos rivières, etc. Elle a fait vraiment un beau projet. Voilà, donc à découvrir. À découvrir. Celui-ci, ce sera à Chouzy, voilà. À l'atelier 6. Un thème, quand même, un thème central pour cette seconde édition. Il s'agit des femmes de l'eau. Eh bien oui. Voilà. Voilà, donc c'est donc une Vous thématique avez qu'on a. Les femmes de l'eau. Voilà, les Ophélie en quelque sorte de la 6. Donc c'est une. Tout à fait. Il y a aussi un projet qui s'appelle Ophélie. Ophélie 3. Voilà, comme quoi. Mais d'Alexis Pandélé. Donc c'est vraiment donc la thématique d'inspiration, l'eau, tout par-delà. L'eau c'est la vie, mais c'est aussi la source de la création artistique. Oui, tout à fait. Et tout à fait. Et la petite phrase de l'association, c'est la culture est l'eau est à l'esprit. Non, pardon. Attendez, on l'a refait. On est en direct. Hein. Il n'y aura pas de montage, désolé. Je suis troublée. Alors, je ne peux même pas vous aider, je ne la connais pas. Hein. La culture est à l'esprit, ce que l'eau est à notre planète. Voilà. Autant dire qu'elle est très importante. Elle est très, très importante. Donc, 5 artistes donc, qui constituent ce collectif et des artistes invités aussi. Oui, des artistes invités. Donc, nous avons 5 artistes invités. Il y a un artiste en résidence qui est un artiste italien, UB, que j'ai découvert
pas en Italie, mais à Riga, en Lettonie, puisque j'avais été invitée en tant que présidente d'Artesis en Lettonie au mois de novembre. Et j'ai découvert son travail là-bas. Et donc, nous l'avons invité en résidence. Il va également faire un travail sur l'inondation, les inondations et la faune et la flore de la Cisse, en rencontrant des interlocuteurs, des techniciens de l'eau, les maires, des habitants, etc. Et réaliser ensuite des fresques monumentales dans différents endroits. Nous recevons également Camille Goujon, qui est une artiste plasticienne qui, elle, vient présenter un court-métrage sur la problématique aussi de l'eau et de lacs asséchés, puisqu'elle a travaillé en Californie sur le lac Owen à côté de Los Angeles, qui est un lac sec. Et puis, elle a été en Russie, et il y a un lac aussi qui s'est asséché. Donc, elle a fait un parallèle entre les deux. Et elle viendra nous expliquer son travail à ce sujet. Et nous avons également un designer végétal, Alexis Tricoire, qui fait une réflexion sur 2-3 ans. C'est un projet sur le long terme, puisque cette année, on présentera au Moulin d'Arrivée son travail, son projet sur des planches. Et c'est une réflexion sur une hydrolienne. C'est une sculpture végétale hydrolienne qui pourrait également assainir les eaux qui sont polluées de différentes manières. Donc, ça va être je vous la laisserai découvrir, parce que si je dévoile tout, ça perd du charme. Ce qu'on comprend, c'est que ce ne sont pas forcément des interprétations poétiques. Ah non, il y a vraiment un travail, un côté scientifique à chaque fois, aussi, technique. Parfois technique. On aura besoin d'un ingénieur pour évoluer après sur le projet peut-être, d'une entreprise, etc. Le but étant de réaliser le prototype l'année prochaine, de voir comment ça se comporte et ensuite peut-être de le distribuer. Voilà. Et dans le boutique ça reste quelque chose, une pièce, on va dire, quand même poétique aussi. Voilà, mais dans l'objectif de faire réagir, de susciter l'intérêt, de passer des messages quand même. Les messages environnementaux sont forts. À chaque fois, Alexis sera là, va venir et il y aura un débat avec le syndicat du bassin de la Cisse et puis le public, pour parler justement de l'impact et des solutions. Alors c'est un festival qui se déroule sur plusieurs lieux, en fait, vous le disiez, oui, sur 80 km, oui, tout à en l'occurrence. Donc il y a 3 centres névralgiques, si on peut dire les choses ainsi, d'autres sites aussi qui s'ajouteront au fur et à mesure que se déroulera la prog. Oui, tout à fait. Alors, donc le Moulin d'Arrivée, on en a parlé. On va être aussi à l'Atelier 6 à Chouzy. Qui est une association d'artistes et de photographes qui nous prête les lieux, juste en bord de Cisse, à côté du moulin et des déversoirs. Nous allons être au Domaine des Hauts-de-Loire, comme l'année dernière, avec un parcours poétique et sonore. C'est-à-dire que nous avons la grande chance que Philippe Barbeau et Martine Todisco, qui sont ingénieurs son, les ingénieurs son de Microcosmos en particulier, et accepté de nous faire des captures des murmures de l'eau de la Cisse. Ils sont venus à la promenade des Rinceaux et ils ont fait des enregistrements de l'eau à différents endroits, etc. Et on travaille avec ça en incorporant des textes poétiques. Voilà, donc différents sites, que ce soit donc à Onzain ou à Vezin-sur-Loire, que ce soit donc à Chouzy, qui s'appelle maintenant Valoir-sur-Cisse. Valoir-sur-Cisse, absolument. Nous serons également... Fossé reste fossé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous serons également à Vernoux-sur-Brenne, au Gîte de l'Étoile. Alors, ce sont des caves troglodytes qui surplombent la vallée. Et là, c'est un lieu absolument extraordinaire puisque il y a ces caves et puis en contrebas, il y a la vallée de la Cisse. On aperçoit la Cisse et après, on aperçoit la Loire. C'est là un endroit où vraiment la Cisse longe. On a vraiment une vue. Et puis, les caves troglodytes, c'est aussi un patrimoine régional important. Donc la Cisse est toujours en fond. La Cisse est toujours en fond. Évidemment. Et c'est bien sûr le cas au Moulin d'Arrivée. Sur votre commune, Eliane Génuy, vous êtes maire de Fossé, effectivement. Vous êtes donc un nouveau partenaire cette année. L'année dernière, c'était le lancement de ce festival. Donc bien fidèle. Oui, fidèle, bien entendu. Même
nous avons beaucoup opté pour toujours les recevoir, selon leur planning prévu. Mais nous essayons toujours, d'ailleurs, soyons honnêtes avec nous-mêmes, le moulin a besoin de vivre intensément pendant un certain temps, puisque c'est une bonne occasion en même temps que tout puisse se faire à cet endroit, tout ce qui s'y fait passera. Pour nous, c'est très important pour la commune que ce moulin soit connu, puisse être visité. Il y a même un gîte où on peut accueillir, mais ça c'est une autre partie. Là, nous sommes sur le festival, alors nous restons un partenariat financier, mais aussi un partenariat de bénévoles dont il y a une association. Il y a l'association des Amis du Moulin qui reste à disposition pendant ce festival pour établir son planning selon les besoins des organisations du collectif. Voilà, le plus possible, les entourer. Voilà la commune, tout le monde est très participatif pour ce festival. Ça, je dois dire qu'on est choyés. Voilà, et vous y présenterez justement plusieurs événements. Oui, tout à fait. Il y aura des rencontres littéraires. Ils accueillent Alexis Tricoire, ils accueillent Camille Goujon et le cinéma. Voilà. Puis également Immergence, on va en parler bien sûr. Immergence, c'est à l'atelier 6. À l'atelier 6. À Chouzy, tout à fait. Et donc le moulin, qui est lui en Bordeaux, évidemment. On imagine mal un moulin ailleurs. Exactement. Voilà. Si nous voulons que la route tourne, si elle n'a pas d'eau, ça ne fonctionnera pas. Sur un site qui a été complètement revu ces dernières années avec le syndicat du bassin bien de la entendu. Cisse. La rivière a été reméandrée. Différentes plantations sont venues s'y ajouter, rétrécir le courant, bien sûr, pour en même temps procéder au nettoyage de cette Cisse, ça sert à ça aussi, en même temps. Donc ce cadre est toujours très joli. Parfois je dis, ça fait ma résidence secondaire pour quelques minutes quand j'y vais. Mais c'est vrai qu'un matin à 9h sous le soleil, c'est un vrai rêve. Voilà, donc aussi l'objectif c'est de faire vivre ce site, le faire découvrir. C'est un site patrimonial important sur la commune. C'est surtout le faire découvrir au maximum de ce que l'on peut, bien entendu, par diverses occasions et en même temps que les habitants s'y sentent aussi un peu chez eux en même temps, qu'ils puissent venir le visiter comme d'autres personnes extérieures, bien entendu, qui se sentent chez eux. Alors évidemment, la fête au moulin avait été abandonnée pour quelques années pour diverses raisons, mais pas cette année encore, mais je pense que l'année prochaine, il retrouvera sa fête comme par le passé. Ah bah ça c'est une annonce ça. C'est une annonce. Elle est encore sous-jacente, je dirais. Elle n'est pas encore prête complètement, mais je pense que 2018 reverra la fête au moulin. Voilà, ça ce serait une bonne nouvelle. Ce serait une bonne nouvelle pour tous et de rassembler aussi tous nos habitants, tout en pensant bien entendu à toute la population qui souhaite venir le visiter. Et là, ce sera possible à l'occasion de ce festival, bien sûr. Bien sûr, nous attendons évidemment de nombreuses personnes, je souhaite, et pour le collectif, et que pour la commune, puisque de toute façon, ce site est très joli. On va vous donner la parole, on ne vous oublie pas, Priscilla Agnières, vous êtes donc assistante médiatrice culturelle pour l'association Artesis en stage. Votre rôle, donc en fait, dans le cadre de l'organisation de ce festival, l'animation de la vie de ce collectif? J'ai eu un rôle assez varié, un rôle de veille informationnelle et culturelle, puisque j'ai rédigé beaucoup d'articles pour le blog. Et aussi, je trouvais des bénévoles pour nous aider cette année dans cette tâche. Et on a 5 bénévoles cette année qui seront présents sur les différents lieux d'exposition, par groupe de 2. Donc vous pourrez les retrouver pour discuter avec eux durant le festival des œuvres qui seront exposées. Voilà, donc c'est pas évident de mobiliser effectivement des personnes disponibles pour ce faire, compétentes aussi, si on leur pose des questions. Oui, c'est ça, elles vont venir rencontrer les artistes avant, discuter avec eux pour pouvoir mieux en parler par la suite. Et c'est des étudiantes pour la plupart qui sont très sensibles à la culture. Voilà, donc à découvrir une expérience de fait, à la fois pour ces étudiants, pour vous-même aussi, dans le cadre de vos études. J'ai dit en présentation que vous étiez étudiante, donc voilà, c'est une expérience pour vous. Oui, une très belle expérience. J'ai des missions très variées. Le projet est magnifique et ambitieux et c'est super d'y prendre part cette année. Ça vous conforte dans votre choix d'études, là, en l'occurrence?
Ah oui, sûr. Sûr. Allez, on va faire connaissance avec le travail de Sandra Labaronne, hein, donc artiste plasticienne, blésoise, membre du collectif H2O. Et effectivement, on rectifie, hein, c'est effectivement à Valoir-sur-Cisse que vous serez donc du 21 mai au 5 juin. Alors, on l'a évoqué à demi-mot, effectivement, ce travail que vous avez mené autour de la thématique immergence. Ce sont donc ces fameuses inondations de l'an dernier, hein, de fin mai 2016, qui vous ont inspiré. Bon, j'ai envie de vous demander pourquoi, même si on le devine, mais j'ai envie de vous l'entendre dire. Mais parce que j'ai su à l'occasion, lors des inondations, que quelques collègues ils se sont trouvés avec les ateliers inondés. Et quand nous avons commencé à nous réunir pour travailler dans ces collectifs, comme les collectifs, il va travailler une idée chaque année, toujours autour de l'eau, bien sûr. Cette année, c'est les femmes de l'eau. L'année prochaine, ce sera autre thème. Et j'ai pensé, c'est tout de suite venu l'idée de la plus récente des idées, c'est l'inondation de l'année dernière. Et j'ai pensé, qu'est-ce qui se passerait avec tout mon travail si la CIS, si l'eau, elle passe sur le travail de notre travail d'artiste. L'eau, effectivement, elle a un pouvoir énorme et elle peut construire, détruire et surtout modifier. Alors, l'idée de submerger les choses dans l'eau et de laisser agir l'eau et de les donner une partie dans mon travail de création, c'est quelque chose que je n'avais pas fait parce que j'ai travaillé avec d'autres types de matériaux. Et je pensais relier les deux. Alors, je travaille depuis un certain temps sur le thème de l'identité, le rapport entre l'image et l'identité, avec un point de départ sur la photo d'identité, etc., etc. Ça m'a amené aussi à d'autres choses. Et je me suis dit, je mets tout ça ensemble et je laisse l'eau agir. Et comment on se maintient la tête hors de l'eau? Exact. Alors, il y a une série d'identités qui sont inondées. Et ce thème dit, c'est pour ça que ça s'appelle immergence. Et parce que là, on n'est pas du tout dans l'approche de la rivière romantique que peut être la Cisse. Là, on est dans l'eau destructrice. Et oui, sauf que le résultat, il n'est pas si détruire que ça. Il est quand même, il y a un côté construction. Parce que derrière la destruction, qu'est-ce qui se passe? Nous, on reconstruit. Ça, c'est l'homme. On essaye de reconstruire. Alors, la nature, quand elle est maltraitée, effectivement, elle détruit. Elle peut être destructive. Et c'est à nous d'agir derrière pour pouvoir construire et reconstruire. C'est-à-dire que la nature se venge quelque part? Je pense. Il faut vraiment, vraiment la soigner. Il faut la soigner. Et pour le travail artistique, j'ai fait un peu le deux. D'un côté, j'ai commencé avec quelque chose, mais vous allez découvrir. J'ai commencé avec quelque chose, après j'ai laissé l'eau attaquer, et après j'ai repris le dessus. Alors c'est comme un dialogue avec l'eau. Ouais, et donc ça donne des dessins, hein, c'est ça? Oui, ça donne des dessins. Peinture aussi? Des dessins submergés. Il y a la couleur, il y a des encres, il y a des aquarelles, il y a la peinture, et il y a l'eau qui envahit, qui détruit, et derrière moi qui va agir, etc. Il y a un dialogue. Voilà, et le résultat, il va être effectivement à l'atelier 6. C'est ça, tout à fait. Donc à partir du 21 mai, hein, donc dans une semaine maintenant, un peu plus d'une semaine, on pourra effectivement découvrir donc votre travail. Un exemple effectivement donc de la déclinaison de ce thème les femmes de l'eau, Isabelle Darrocha, à travers le travail que vient de nous présenter Sandra Labaronne. Oui. Voilà pour illustrer. Tout à fait. Ça illustre parfaitement notre thématique, les femmes de l'eau et voilà. Et la Cisse muse du festival. Voilà, la Cisse, mais bon, qu'il ne faut pas trop pasticoter, non, a priori, non. Parce qu'elle peut aussi sortir non pas de ses gonds, mais de son lit. Et voilà. Il y aura un autre artiste qui sera à l'atelier 6 et qui prendra le relais après Sandra et Sylvie Marc, c'est Marcus McAllister, qui est un artiste qui est américain et français. Et qui fait une peinture très fluide mais très onirique aussi à découvrir. Donc, et puis l'Ophélie 3 de Alexis Pandélé au domaine des Hauts-de-Loire sur les étangs.
On a vraiment le Une sentiment installation. cette année, pour cette deuxième édition, d'un festival qui prend de l'ampleur. Kilométrique, parce que vous passez de 32 à 80 km, c'est ça, Oui, de tout à fait. couverture, dirais-je, du lit de la 6. Oui, mais tout à en fait. termes de propositions artistiques aussi. Et en termes de propositions artistiques aussi. Hmm. Oui. Alors, Donc, avec notamment un débat en clôture qui sera organisé donc le 25 juin, c'est ça, donc à la Maison de la Nature à Marolles. Oui, donc les étudiants vont pouvoir échanger avec les artistes du collectif H2O sur notamment leur pratique, comment... Quels étudiants? De l'université de Tours. Ensuite, on invite tous les étudiants à venir. Tout le monde est le bienvenu. Mais non, ce sont des étudiants en filière artistique Oui, du coup, ça va être nos 5 bénévoles qui seront surtout présents pour animer le débat. Ensuite, on a proposé aux autres étudiants de venir. On les espère nombreux. Alors, les thématiques, il y aura des artistes présents. Vous avez imaginé quelques angles d'attaque, parce que c'est quand même assez vaste. Vous y réfléchissez à ça, ou vous allez attendre que les choses viennent en fonction des attentes, des aspirations de chacun? En fait, on avait pensé, avec Sylvie Marc, parler toutes les deux de notre travail d'artiste et de nos responsabilités sur le plan environnement. C'est-à-dire qu'on travaille, on en a parlé avec Sandra aussi, on utilise des médiums qui sont parfois aussi toxiques, mais depuis la nuit des temps, on va dire ça. Et donc, comment fait-on, comment peut-on travailler différemment, utiliser, récupérer, gérer nos déchets, c'est ça aussi. Donc, on veut aborder tout cela. Et donc, c'est vaste programme parce que c'est oui, et parce que c'est quelque chose. On est quotidiennement confronté à cette problématique de nos propres déchets aussi en tant qu'artiste, parce qu'on en a obligatoirement. Donc, comment récupère-t-on? Comment recycle-t-on? Valorise-t-on? Comment valorise-t-on? Comment évoluent nos techniques aussi? Est-ce qu'on peut décider d'abandonner une technique ou de la modifier en fonction de ça? Avec cette conscience de responsabilité Certains artistes se sont déjà penchés sur cette question. Beaucoup d'artistes se penchent sur cette question. Alors, je ne sais pas si c'est une mode, mais c'est au moins une tendance, la récup. Ah oui, de toute façon, la récup, oui, qui permet de faire des choses fabuleuses même. Alors, donc, le festival se déroule donc du 20 mai au 25 juin, donc coup d'envoi dans une semaine, très exactement. Oui. Il y a une avant-première quand même ce soir au cinéma Les Lobbies à 20h30. Absolument. Bon, voilà, c'est le jour zéro du festival. Oui, c'est le jour zéro du festival. On présentera, le programme est succinctement, puisque on aura juste 10 minutes et vous avez vu, il est très vaste. Et le programme, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur le site artesis.xyz. Vous pouvez même télécharger le PDF du programme sur ce site. Et donc ce soir, nous présentons le court-métrage de Romain Évrard qu'il a fait spécifiquement pour le festival, qui a été tourné à la promenade des Rinceaux à Molyneuf. Et ensuite, le film documentaire de Jérémy Battaglia, Parfaite, qui est un film autour des femmes de l'eau, vraiment, puisqu'il s'agit d'une équipe, c'est un documentaire sur l'équipe canadienne de natation synchronisée et sa préparation pour les Jeux Olympiques. Voilà, donc très beau film, les sirènes de l'eau. Très beau film. Oui, les sirènes de l'eau, mais c'est plus que ça, parce que c'est vraiment un sport assez que on a une idée des idées reçues sur ce sport, mais c'est vraiment un entraînement de folie, quoi. Voilà, donc à découvrir, ce soir, 20h30. Ce soir, 20h30. L'entrée, l'entrée est à 6,50 €, voilà, pour le cinéma, pas pour le festival, je précise. Parce que le festival, nous, donc, à nous, c'est toutes les libre. entrées sont libres. Donc, si les gens veulent participer, participation libre aussi, voilà. Voilà, donc à découvrir sur plusieurs sites, dont le Moulin d'Arrivée à Fossé. On avait parlé donc de la Maison de la Nature pour le débat donc de clôture qui se déroulera, lui, le 25 juin. On va pas repasser en revue tous les temps forts. On bat quand même le rappel du côté de Valois-Ressourcis pour découvrir le travail Immergence, donc de Sandra Labaronne, mais il y a également Liska Lorca, donc la plasticienne vendômoise aussi, qui donc présentera son travail. Bref, comme le disait à l'instant. À la ferme des Petits Tresceaux, elle sera en performance le 2 juin et elle va aussi participer à une installation au Moulin d'Arrivée, justement sur les murmures de l'eau. Voilà.
que l'on fait ensemble. Et donc le programme à découvrir effectivement sur le site internet d'Artesis, tapez Artesis sur un moteur de recherche et vous trouverez donc très certainement ce programme à télécharger. Artesis, c'est ARTECI2SE. Merci beaucoup. Merci à vous, d'avoir été Nicolas. nos invités ce matin. Merci à vous. Merci et très bonne journée.